Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Dans le contexte sanitaire mondial que nous connaissons tous, nous savons que la ville d'Antananarivo est confinée depuis 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, 3 semaines maintenant. De par cet effet, donc les entreprises elles-mêmes aussi se sont mises à faire du télétravail. Alors pour une grande entreprise, pour un grand groupe, l'application du mode de travail, du télétravail, a été d'un point de vue logistique assez facile. Cependant, pour une PME, pour une petite et moyenne entreprise ou moyenne entreprise, le télétravail, l'organisation pour le télétravail n'est pas toujours quelque chose d'évident. Alors, c'est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui qui est, euh, qui est donc comment organiser le télétravail pour une PME. Et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir l'agence Novocom Ogilvy, qui est une agence de communication, donc à plus une échelle, une PME, comme on dit. Et je reçois aujourd'hui donc son directeur général, Jean-Charles Turcot, et son directeur général adjoint, Lalaina Rawelson. Messieurs, bonjour. Bonjour Oui, Jean-Charles, bonjour bonjour Lalaine. Nathalie. Bonjour. Alors, Novocom étant une agence de communication, je suppose que vous avez en ce moment, comme en temps de crise normale, je dirais, beaucoup de travail, que le volume de votre activité n'a pas baissé, et certainement bien au contraire. Euh, je pense que nos auditeurs seraient intéressés par 2 points. Première partie, le premier point, c'est comment vous vous êtes organisé pour le télétravail. Et le deuxième point qui serait intéressant, c'est comment en télétravail, vous avez quand même continué à être créatif et productif, d'autant plus que les marques doivent, je suppose, euh, vous demander encore plus de créativité en ces temps de crise. Mais avant de vous donner la parole, Lalaine et Jean-Charles, pour que vous puissiez partager avec nous votre expérience, nous allons demander auprès de nos auditeurs s'ils sont eux-mêmes en télétravail. Donc, est-ce que vous êtes actuellement en télétravail à temps plein, à temps partiel ou pas du tout? Donc, on va voir, ça vous permettra, Lalaine et Jean-Charles, de voir un petit peu euh, la, les participants qui sont avec nous. Voilà, Là, le sondage apparaît. le sondage Et ça apparaît. marche. D'accord. Ouais. Donc, dans ce cas-là, Ok, ça voilà. marche. OK. Donc, très bien. Voilà. Mais nous ne pouvons pas voter. Vous ne pouvez pas voter. Les panélistes ne votent pas. On regarde un petit peu donc voilà. Et là, normalement, est-ce que le résultat, ah voilà, voilà. Vous avez vu le résultat? Oui, oui. Voilà. Donc effectivement, donc Pas pour le moment. d'après, De mon côté. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir donc, c'est que pas la majorité, mais l'ensemble, nos, euh, tous nos participants sont actuellement en télétravail. Ils sont en télétravail à temps plein. Donc, ceci Ok. ils vont être intéressés par ce que vous allez donc nous partager avec nous. Alors, Lalaine et Jean-Charles, comment Novocom a organisé son télétravail? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Et bien entendu,
comment vous les avez surmontés, parce que ce qui intéresse surtout nos auditeurs, ça va être les solutions. Et comment vous avez pu garder les contacts entre les équipes, avec vos clients également et vos fournisseurs. Et puis surtout, quels sont les points positifs, parce qu'il y en a certainement dans le fait de travailler en télétravail. Qui commence, Lalaine ou Jean-Charles? Alors, Si. je pense que je peux commencer. Oui. Alors là, Novocom, c'est à utiliser en fait les outils que les employés utilisent régulièrement, c'est-à-dire des outils simples et faciles d'accès comme Messenger, WhatsApp, WeTransfer, donc des outils collaboratifs et des outils participatifs. La manière dont c'est organisé, on a créé sur Messenger un fil d'actu pour la société qui permet à chaque employé d'interagir en temps réel et de poster un message sur ce qu'il fait, sur quelque chose dont il a besoin, et il peut interagir et demander l'avis d'une autre personne tout de suite. Ensuite, on a organisé des groupes de travail sur Messenger, mais aussi sur WhatsApp. On a créé des groupes de travail par client avec les personnes qui travaillent sur ces comptes clients directement dans ce groupe. Donc, on peut faire un travail collaboratif entre nous très rapidement. Et enfin, on a créé des groupes de travail également sur WhatsApp en fonction des affinités des employés. On n'a pas imposé un support précis. En fonction de leurs affinités, on s'est adapté. Voilà en gros quand vous pour parlez l'organisation du travail. Quand vous parlez d'affinité, Jean-Charles, oui. C'est les affinités en termes de caractère ou affinités en termes de travail? Non, c'est en affinité en termes de logiciels, en fait, d'outils. C'est-à-dire que certains sont plus à l'aise avec WhatsApp et d'autres sont plus à l'aise avec Messenger. Donc, s'il y a plus de personnes avec un groupe client qui est sur WhatsApp, on crée le groupe sur WhatsApp. S'il y a plus de personnes pour le groupe client qui est sur Messenger, on le crée sur Messenger. Voilà. D'accord. En gros, c'est l'organisation qu'utilise Novocom. Tu veux ajouter autre chose, Lalaine? En fait, en plus de ce qu'il a dit, Jean-Charles, en fait, c'est l'appel téléphonique qui est le plus pratique, en fait, des fois, pour aller plus vite, en fait, parce qu'il y a des choses qu'on ne se comprend pas sur les réseaux sociaux. Du coup, pour aller plus vite, on s'appelle, et du coup, les problèmes sont résolus. Voilà. D'accord. Et avant d'arriver, donc ça, je dirais, c'est un petit peu les contacts, mais avant d'arriver à ces relations entre clients, l'agence, les différentes équipes, la mise en place elle-même du télétravail, est-ce que c'était facile pour une PME? Parce que en général, une PME n'a pas tout le monde ne possède pas un ordinateur portable, parce que c'est quand même plus cher qu'un ordinateur fixe. Donc, comment est-ce que vous avez pu vous organiser? Est-ce que tout le monde a Internet à la maison? Parce que on est bien d'accord, nous sommes dans un contexte où nous sommes en Afrique, nous sommes à Madagascar, et non pas en Europe où tout le monde je vais dire à 90%, possède Internet chez soi. Alors, l'agence, pour continuer son activité et assurer la communication de ses clients, a dû investir. Certains avaient déjà des ordinateurs performants pour pouvoir télétravailler, et d'autres n'avaient pas à leur disposition des ordinateurs. Donc, l'agence a acheté plusieurs ordinateurs portables pour les personnes, on va dire, cadres qui avaient besoin de ce support. D'autres, on leur a fourni la connexion. On va dire, à la plupart des employés, on a fourni de la connexion pour pouvoir télétravailler.
Et ça a été un certain coût pour l'agence, mais qui était nécessaire si on voulait maintenir une certaine activité et assurer la communication de nos clients. D'accord. Et ces coûts supplémentaires, je suppose que vous ne les avez pas répercutés ou est-ce que vous les avez Du répercutés tout. sur vos clients? Non, non, on n'est pas répercuté malheureusement. Non, c'était à la charge de l'agence. D'accord, très bien. Lalaine, vous avez quelque chose à nous... Et ce qui m'a surpris en fait sur le télétravail, en fait, pour moi, je suis arrivé un peu plus tard sur le système, c'est que nos collaborateurs en fait ont pu s'adapter très vite. Et là, je suis impressionné en fait par leur implication surtout et leur motivation. Peut-être qu'on va pas en parler un peu plus tout à l'heure, mais malgré en fait, malgré au départ, malgré en fait les outils qu'on leur a fournis, ils ont pu quand même s'y adapter. Par rapport aux petits soucis au quotidien, en fait, on a pu quand même les surmonter de fur et à mesure qu'on avance. En fait, on essaie de trouver toujours des solutions par rapport à tous les petits soucis, surtout au niveau connexion. Donc jusque-là, pas de souci. On avance et au fur et à mesure, peut-être qu'on va gagner plus d'expérience en fait, parce que là, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, où est-ce que ça va finir. En fait. Du coup, il faut, comme il a dit, Jean-Charles, on a dû investir en fait. C'est vrai que ça ne rentre pas dans le budget prévisionnel de l'agence de l'année, mais pour le moment, c'est un coût en plus, mais à long terme, en fait, je pense que ça va être bénéfique. En fait. Mais par rapport à cela, il faut voir tous les paramètres pour que ce soit plus rentable en fait, qu'un coût sur plus de l'agence. Voilà. Oui, Alors, je effectivement. voulais rebondir sur ce que dit Lalaine, Oui, juste quelques points. oui, Il y a certains employés ont même investi par eux-mêmes en achetant de la data sur leur propre fonds, le temps que la data qu'on leur avait allouée puisse arriver. Parce que on va dire, le réseau national est un peu saturé avec la forte demande qui est en hausse. Et donc, certains employés ont fait l'effort par eux-mêmes en attendant d'acheter de la data. Donc, ils étaient motivés et ça, c'était assez impressionnant à voir. Et puis, dernier point, le fait d'être en télétravail, ça évite de mettre des employés en chômage partiel. En continuant l'activité, on leur assure aussi un revenu. Donc ça, c'est aussi important. d'accord. Bon, effectivement, vous avez pu de cette manière éviter le chômage pour vos employés. Et, mais vous avez soulevé un point qui est, je pense, essentiel et pour l'Afrique, qui est celui essentiel pour le télétravail. On a vu tout à l'heure qu'effectivement, ma connexion a bugué tout à l'heure. C'est l'histoire de la connexion Internet. Comment ça se passe à Madagascar? Vous avez plusieurs opérateurs. Est-ce que chez vos collaborateurs, vous utilisez plusieurs opérateurs ou un seul opérateur? Ou comment ça se passe? Est-ce que vous utilisez le téléphone, la ligne fixe? Vous avez dit tout à l'heure que vous avez partagé du data, donner du data à vos collaborateurs. Comment ça se passe chez vous à Madagascar? Alors, Donc, c'est Lalaine, tu plutôt. vas peut-être répondre. Je pense que c'est plutôt à toi de répondre là-dessus. Ok, en fait, là, l'agence utilise deux opérateurs. En fait. Donc, soit l'un, soit l'autre. Bah, pour ma part, personnellement, l'autre opérateur ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est d'utiliser l'autre opérateur pour la journée et ça fonctionne correctement. Et pareil pour nos autres collaborateurs, en fait, ils réclament qu'il vaut plutôt l'autre opérateur que l'autre. Pour eux, tout, on essaye, en fait, on essaye de faire le maximum pour satisfaire leurs besoins. Donc là, donc, vu que le nombre de connexions est élevé à Madagascar, en fait, je pense que les opérateurs vont faire l'effort, en fait, quitte à baisser en fait le coût, parce qu'effectivement,
c'est quand même très cher, même si ça marche correctement, c'est fiable. Mais au niveau coût, en fait, c'est quand même assez, en fait, surtout pour les PME comme la nôtre, en fait. Effectivement, cela pourrait faire l'objet d'un webinaire. On pourrait voir avec les opérateurs téléphoniques comment aider, renforcer, surtout chez nous en Afrique, je dirais, la connexion à Internet par rapport au coût et aussi par rapport au débit. Alors effectivement, déjà tout à l'heure, on parlait un petit peu de motivation des équipes. Comment en télétravail, vous arrivez non seulement à motiver, mais aussi à garder un niveau de créativité suffisamment élevé pour pouvoir aider vos clients à se démarquer de leurs concurrents sur le marché. En télétravail, normalement, en, au bureau, je dirais, au bureau, on fait des brainstorming. Comment on fait en télétravail? Comment vous y êtes-vous pris? Eh bien, on fait des brainstorming, c'est-à-dire qu'on fait des brainstorming en ligne avec la plateforme Zoom, par exemple, où on convie nos clients à participer ou directement entre membres de l'agence. Chaque participant, en fait, à la réunion réfléchit en amont à des idées ou des pistes éventuelles sur un projet. Et puis le jour J, chacun partage en temps réel ce qu'il pense du projet et ensuite on retient les pistes les plus évoluées et on fait un reporting de la réunion et ensuite chacun a une tâche qui est allouée et poursuit sa tâche. Voilà un petit peu pour tout ce qui est brainstorming. Tu veux rajouter quelque chose, Line, ou je continue sur Oui, comment motiver la créativité des oui. employés? Tu peux continuer, en fait. Tu peux continuer, si c'est. D'accord. Ok. Alors, en ce qui concerne la créativité, comment on la simule, on la stimule, pardon. D'abord, on donne des deadlines et des objectifs comme à l'agence, c'est-à-dire qu'il y a un temps donné pour réaliser une tâche. La seule différence, c'est qu'on les laisse libres dans la manière, on laisse libres les employés dans la manière de gérer leur temps et l'approche pour réaliser cette tâche, puisqu'on ne les voit pas régulièrement. Et ce qu'on demande ensuite, c'est de mettre à jour un tableau de bord. Chaque employé a accès à un tableau de bord en ligne où il peut chaque jour consulter ce qu'ont fait en fait ses collègues, voir l'avancée des projets. Il peut rentrer ce que lui a accompli. Et si un employé en difficulté, on modifier ses tâches, les allonger, les raccourcir en fonction des avancées des projets. Voilà un petit peu comment on joue le travail des employés. D'accord, donc je retiens Là, je surtout vais le mot continuer un peu sur la motivation. Oui. Oui. Oui, vas-y, Levine. Ok. Je vais continuer un peu sur le côté motivation. Là, déjà, on essaye matériellement, on essaye de satisfaire leurs besoins déjà. C'est un handicap, mais on essaye, on arrive toujours à trouver les solutions jusque-là. Et après cela, je pense que travailler chez soi, c'est déjà une motivation naturelle. Parce que je pense que pour certains, c'est un rêve qui se réalise finalement. Parce que là, il y a plus de confort que travailler chez soi. Pourquoi? Parce que là, il n'y a plus besoin d'aller se mêler pour prendre le taxi B déjà, de patienter pendant quelques heures pour enfin arriver au bureau. Et après, c'est pareil le soir, en fait, pour la rentrée. Alors que là, en fait, là,
tout est à la portée de la main, que ce soit l'outil de travail, que ce soit les nourritures au quotidien. Il y a aussi la famille à côté. Donc, au niveau motivation, avec tout est là, tout est fourni de ce côté-là. Et après, mais après, ça dépendra en fait de chacun, en fait, comment ils vont se comporter à long terme. Parce que là, à court terme, ça fonctionne encore. Après, à long terme, est-ce que ça va rester pareil, en fait, ou ça va changer? Ça, on le verra dans plus tard. Hein. Bien, au niveau au travail, là, j'imagine, je pense que c'est le cas, en fait, que tout le monde est scotché sur leur petit ordinateur. Pourquoi? Parce que là, on donne un travail, donc il y a le N+1 qui est derrière son ordi aussi, en train de surveiller. Il y a le N+2 encore derrière. Du coup, tu n'as pas le choix. À partir du moment où tu n'es pas sur le Messenger ou tu n'es pas connecté, là, on soupçonne qu'il est parti quelque part. Du coup, on est obligé d'être scotché sur l'ordinateur. Ce qui fait que peut-être que c'est la raison pour laquelle que la plupart sont plus productifs qu'au bureau. Parce qu'il y a un gain de temps déjà. Un gain de temps par rapport à ce que c'était auparavant. Voilà. Voilà, c'est ce que je pense que c'est la bonne motivation, c'est ça. D'accord. Bon, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Lalaine, le fait de travailler chez soi, il y a du bon. Donc, vous nous avez donné tous les points positifs. Il y a peut-être aussi il doit y avoir quelques points inconvénients, comme surtout, je pense, quand on a des enfants pour les collaborateurs qui ont des enfants en bas âge, en bas âge. Donc, mais c'est une question d'organisation. Et comme ça a été dit tout à l'heure, vous leur laissez suffisamment. Vous mettez, j'ai retenu le plus important, c'est de mettre un deadline. Et après, au final, ils s'organisent un petit peu comme ils peuvent et comme ils l'entendent. Donc, il y a ceux qui travailleront peut-être plus la nuit et d'autres qui travailleront très tôt le matin. En tout cas, ouais. La laine est... Oui, oui, la laine. Non, continue, Nathalie. Donc, la laine et Jean-Charles, je suis certaine, on arrive un petit peu à la fin là. Je suis certaine que nous pourrions encore rester, je dirais, très longtemps à discuter de ce sujet, mais le temps nous est limité. Et on sait aussi qu'en cette période, même si nous sommes tous en confinement, le volume de travail, lui, n'a pas diminué. Et puis, pour une agence de communication comme la vôtre, au contraire, elle augmente. Et c'est surtout, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, d'autres tâches s'y rajoutent, notamment, par exemple, l'enseignement à distance des enfants. Donc, c'est une question d'organisation, c'est une question de motivation. Et je voudrais savoir si cette expérience de télétravail a été pour vous individuellement, Jean-Charles et Lalaine, positive. Et puis, et pour l'entreprise, est-ce que c'était positif également? Et pendant ce temps, avant que vous nous répondiez, pendant ce temps, on va aussi demander à nos auditeurs si eux aussi, alors, oui, là, voilà, le deuxième sondage, si après le confinement, vous souhaitez continuer le télétravail à temps plein, à temps partiel ou pas du tout. Alors, c'est peut-être à moi de répondre ou on oui, attend le retour des participants. Allez-y, allez-y. Là, le sondage est lancé. D'accord. Bon, je peux déjà répondre à quelques points.
Alors, le télétravail, moi, je le pratique depuis déjà plusieurs années, comme vous, Nathalie, il me semble. Donc, c'est, je pense, une des solutions, on va dire, une des pratiques qui sera de plus en plus, utilisée par les entreprises pour plusieurs raisons. Déjà, ça permet de responsabiliser les employés, de les rendre plus autonomes et aussi de leur permettre un meilleur cadre de vie. Comme l'a dit Laline, ils n'auront plus à passer des heures dans des bouchons pour rentrer chez eux, pour même aller au travail. Donc, c'est du temps perdu qui est utilisé soit pour la vie de famille, soit pour le travail directement. Et puis aussi pour une raison plus pratique, c'est les loyers dans les mégalopoles ou dans les grandes villes comme Antananarive ne font qu'augmenter. Et c'est partout dans le monde. Donc les PME qui veulent continuer à avoir de la superficie, ça fait des coûts supplémentaires. Donc permettre le télétravail et le développer, ça permet de réduire un peu le coût des sièges des entreprises. Donc, avoir parfois une rotation au niveau du personnel, peut-être par la suite. Certains iront plusieurs jours par semaine, d'autres plusieurs jours à d'autres jours, et de réduire des coûts de fonctionnement. Mais je pense que c'est une solution d'avenir. D'ailleurs, même en Europe, ils font un petit peu, les grosses agences, c'est une journée par semaine. Et je pense qu'après ce contexte actuel, ça va se généraliser beaucoup plus. Voilà. Ok. Attends, le côté positif, il en a parlé ici, mais je vais plutôt parler en fait du côté négatif des choses. À court terme, déjà, c'est bien, parce qu'on a passé presque 3 semaines déjà. Ça a fonctionné correctement, même avec les petits soucis de connexion. Mais je pense que tu vas monter à l'équipe, en fait. Et après, ça dépendra de la personne, en fait, du caractère de la personne. C'est vraiment le côté relationnel, en fait, le côté social, le côté convivial en bureau, en fait. Parce que là, ça passe encore, on rigole hein, sur le Facebook. Mais après, je pense que c'est qui va monter, en fait, à l'équipe. Pour ceux qui sont un peu introvertis, ça va encore. Ils vont s'y adapter normalement. Mais après, pour ceux qui sont un peu extravertis, j'imagine qu'ils auront du mal en fait à être confinés à long terme. En fait. Mais après, mais je pense en fait à long terme, en fait, c'est un système qu'on peut adapter. Quand tu es adapté, ben, il faut trouver en fait la balance avec l'équilibre entre ce qu'il a dit ici, le coût du télétravail avec les connexions, et après le coût des loyers. Est-ce qu'on a pas certain, peut-être que si on y applique, en fait, on n'a plus besoin en fait de louer un local. Peut-être qu'il suffit d'un petit local en fait juste pour les défis ou d'information ou juste pour recevoir le client, parce que les clients aussi ont besoin de nous voir de temps en temps en fait pour qu'ils savent qu'on est là. Et je pense que voilà. Il y a en fait un côté positif et il y a quand même un côté négatif dans tout ça. En fait, en termes Voilà. À l'avenir, en fait, pour certaines tâches, c'est mieux de travailler chez soi, comme des tâches pour développer des stratégies, des tâches de réflexion. On a besoin de calme et pour pouvoir réfléchir dans son coin. Par contre, le travail de création et avec la participation de toutes les équipes, comme le studio ou la vidéo, ils ont besoin d'émulation et d'être en groupe favorise peut-être un peu plus ce travail. Donc à l'avenir, je pense qu'il y a des personnes qui travailleront une partie de la semaine à domicile en télétravail et l'autre partie viendront voir leurs collègues pour garder ce côté relationnel. C'est ce que je pense d'ici quelques mois. Voilà pour résumer un petit peu. Voilà comment vous allez vous organiser. Alors, mon sondage, voilà, là vous l'avez. Donc voilà, donc la majorité, voilà,
souhaite travailler à temps partiel partiel. en télétravail. C'était un petit peu ce que j'évoquais. Oui, voilà. C'est la Alors, bonne effectivement. solution, en fait. Mais alors, ce que j'ai compris de ce que vous avez dit, Jean-Charles, c'est que vous souhaitiez plutôt donc faire le temps partiel pour certaines tâches, certaines fonctions, mais pas pour la créativité, pas pour la création. Enfin, tout dépend, tout dépend. Ouais. En fait, ça dépend du projet, ça dépend du projet et de la tâche qui est à accomplir. Certaines tâches nécessitent de se mettre en retrait ou de réfléchir, d'être d'être plus concentré sur ce qu'on a à faire. Et d'autres tâches nécessitent d'être, comment dirais-je, l'intervention de différentes personnes pour avoir plusieurs avis, plusieurs retours rapidement et nécessitent un travail de groupe. Donc tout dépend de la tâche à accomplir. C'est pour ça que je pense que le télétravail en temps partiel est plutôt l'avenir, car ça permet d'avoir du temps pour soi avec ses proches tout en travaillant de chez soi et en même temps de développer, on va dire, du relationnel avec des collaborateurs comme un travail classique de temps en temps. On a les avantages des deux solutions. Voilà. Bon, bah, donc oui, Lalaï? Oui, en complément de ce qu'il a dit Jean-Charles, en fait, sur la partie stratégique, en fait, il n'y a pas de souci sur le télétravail. Et par contre, sur la partie créa, en fait, là, nous avons l'habitude de travailler en équipe, en fait. Et il se trouve, en fait, que l'environnement même de travail, donc les humains, les collaborateurs sont même des sources d'inspiration et de créativité. Donc, la plupart ont besoin d'être entourés, en fait, pour travailler. Donc, et pour certains, en fait, c'est bien d'être ensemble, mais pour certains, pour tout ce qui est recherche, créa, en fait, il y a ceux qui aiment travailler tout seul, en fait, en solo, mais il y a, en fait, il y a ceux qui aiment bien entourés, en fait, pour travailler. C'est ça. Donc, on a à venir, en fait, parce que si la disons venir, en fait, donc, il y a ceux qui vont travailler Jean-Charles. au bureau. Allô? D'accord, bon. Oui, Donc, il oui, y a, donc, Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Non, non, oui, c'est bon, vas-y, continue. oui, c'est bon. C'est bon. Oui, oui, c'est bon. Donc, si je Donc, résume voilà. bien, Donc, il y a ceux qui, oui. si je résume bien, donc il y a effectivement alors je sais parce que je vois que voilà, après cette crise de coronavirus, l'agence Novocom continuera certainement à travailler partiellement en télétravail. Oui. Et ce que je retiens aussi, c'est le côté, je dirais, faut le message positif parce que en cette période de crise, j'aime bien moi faire passer des messages positifs et voir ce que ça nous apporte. Mais voilà, c'est que ce virus nous aura quand même apporté la possibilité de voir le travail, le monde du travail autrement et aussi le monde la vie familiale aussi autrement, la vie personnelle et familiale autrement. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce sera concluant, que la motivation de vos collaborateurs ne baissera pas parce que je pense que ça fait donc 2 semaines, bientôt 3, que vous êtes en confinement. Moi, de là où je suis, ça fait 1 mois. Je suis un peu plus d'1 mois que je suis en confinement et cela risque de durer encore plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, vu qu'en Chine même, il y a eu bien 2 mois, 3 mois de confinement. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation et puis une bonne Merci. continuation, une bonne motivation aussi pour tous vos collaborateurs.
Et je vous dis merci Lalaï, Nara Wilson, merci Jean-Charles Turcot, et puis à nos auditeurs, à très bientôt pour notre prochain webinaire. Au revoir. Au revoir. Merci Nathalie, au revoir.